Salut à tous les amis. Alors bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés récemment là. J'ai reçu quelques messages, c'est sympa. Demande de renseignements, pour me remercier, me féliciter, ça fait plaisir. C'est pas toujours parfait, on apprend tous ensemble de nos erreurs et voilà, on progresse. On se connaît un peu grâce aux vidéos sur le TDR. Qui m'a permis un petit peu de débuter dans des choses un petit peu plus pointues et précises, dans des démontages un petit peu plus professionnels. Et donc là, le nouveau projet, comme je vous avais annoncé, va être un Vespa 125 de 1984, un PX. Donc ça semble être un projet complètement différent, hein, mais c'est quand même un moteur de temps. Alors c'est les années 80, pas les années 2000 comme le TDR, mais bon, on est sur le même principe, c'est bon moteur de temps là. Alors celui-ci c'est un moteur à vitesse 4 vitesses un peu spécial, hein, les moteurs Piaggio qu'il y a sur ces Vespa, je vais vous expliquer un petit peu. Et grâce à une communauté assez importante, on arrive à trouver beaucoup de choses. Un peu comme sur le TDR, ça permet de progresser. Grâce à tous les tutos, à tous les gens qui postent, au groupe Facebook, tout ça, on arrive vraiment à avoir un réseau d'entraide qui est sympa. Et autant pour le TDR, c'était magnifique, hein, ça m'a permis d'avoir tous les renseignements que je cherchais en temps et en heure sur sur YouTube ou sur des forums. Et donc la communauté Vespa semble largement aussi prolixe, donc bon, je suis content, j'ai réussi à beaucoup progresser aussi. Bon voilà, c'est un bloc moteur complètement différent du TDR, donc on va plus parler du TDR, là il tourne bien, il est plutôt terminé pour l'instant. La prochaine étape sera de entièrement démonter pour repeindre le cadre qui n'était pas très propre. Donc voilà, ça sera un autre boulot, mais là on est sur autre chose. Donc voilà, 125 Vespa, alors c'est PX 125 et les stars, donc c'est avec le démarrage électrique. Donc voilà, je l'ai entièrement démonté. Il va passer sablage, peinture d'après, apprêter la carrosserie. Ensuite on va partir sur du masticage et c'est un petit peu le challenge, ça va être que je vais faire moi-même la peinture. C'est-à-dire qu'on va partir sur déjà apprêter. J'ai acheté un pistolet, j'ai un compresseur, j'ai les bonnes buses. On va essayer de faire ça proprement et de faire ça dans la règle de l'art. Donc les réglettes pour la dilution des différents éléments, puisque là je vais partir sur de l'après 2K. Donc c'est de l'après où il va falloir du diluant et du durcisseur. Et voilà, donc on va partir après sur une peinture. Je ne sais pas encore si ça sera une peinture qui va être direct gloss ou si ça va être une peinture à revernir après. Le vernis a l'air chiant à poser et souvent, très souvent, ça fait de la peau d'orange. D'ailleurs, ça me l'avait fait sur le TDR, mais je peignais à la bombe, donc je pensais que c'était dû à ça. Et en fait, je vais vous montrer mes pistolets. C'est plutôt dû au fait que le vernis étant très fin, il n'est pas facile à passer pour des novices, quoi, pour des personnes. Voilà. Donc j'ai investi 100 balles dans quelques outils. Alors c'est pas du professionnel, hein, parce que sinon vous mettez 500, mais bon voilà, on va faire ça en temps et en heure. Donc pour l'instant on est sur ça. Donc j'ai poncé entièrement un côté, je vais l'apprêter et le mastiquer pour tous les défauts qu'il y a, parce qu'il y en a quand même beaucoup. L'autre côté pareil, et la pièce principale du moteur je vais pas pouvoir poncer moi, l'intérieur, tout ça je vais faire sabler. Le sableur m'a dit qu'il me la prêterait. J'ai dû acheter une boîte à gants neuve parce que la mienne était toute rouillée, donc celle-ci est déjà apprêtée, il y a juste à la poncer. J'ai acheté une tête, ça vaut pas très cher. L'avantage dans le Vespa, même si vous avez des Vespa qui ont une quarantaine d'années, vous trouvez quand même des pièces assez... c'est assez abordable, hein. Je ne veux pas dire que tout est bon marché, mais un faisceau à 70 €, moi je trouve pas ça cher. Voilà, la totalité des câbles, embrayage, huile, tout ça que j'ai trouvé. Vous avez ça pour pas très cher, hein, 10, 15 €. Donc bon,
ça fait un budget au final. Il y a beaucoup de choses quand même à voir, hein, parce que là je repars sur une rénovation complète et que ça soit en moteur ou quoi, il y a quand même beaucoup de boulot. Mais ça reste quand même dans des budgets qui peuvent encore voilà, s'entendre. Il y a quelques pièces spécifiques. Alors vous avez une noix, un endroit où il faut vraiment ça, où vous la fabriquez, mais bon là j'ai décidé de l'acheter pour démonter. Je me souviens plus, je crois que c'était l'embrayage, si je vous dis pas de bêtises. Je sais plus. Bon, enfin, j'ai démonté, mais j'ai tout noté. Un arrache spécifique. Donc, voilà. Une petite entretoise qui va aller une épaisseur. Il va falloir mettre une bague. Voilà. Il va falloir mettre une bague là-dedans. Et donc, il ne faut pas qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut mettre cette petite cale de 1 mm pour qu'elle ne fasse pas. Je ne sais même pas si je suis du bon côté, hein, c'est pas la question. Je ne sais plus où elle est. Je crois que c'était de l'autre côté. Ouais, c'est ça peut-être. Bon, enfin voilà. Et donc, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Et donc, j'ai acheté aussi ça parce que, bon, ça, la pince, on s'en fout. J'ai acheté aussi ça parce que ça va peut-être me servir. Il y a un principe un peu différent des moteurs de scooter que je faisais. Il faut enfiler le vilebrequin et le joint-spi va être mis entre les deux et il va falloir tirer par ici. Enfin, c'est pas facile à vous expliquer comme ça, mais il va falloir visser pour tirer, faire venir le vilebrequin dans le roulement qui va être déjà inséré avec le joint-spi dedans. Donc on ne pourra pas mettre le joint-spi après par-dessus. Donc comme il est à l'intérieur, il faut faire différemment. Voilà. Il y a plein de pièces spécifiques qui sont vraiment pour moi étranges puisque je ne connaissais pas. Il y a plein de pièces qui sont vraiment faites que pour les Vespa et les Piaggio. Cette petite pièce là qui va venir mettre les deux câbles qui vont faire changer les vitesses. Il y a 4 vitesses, donc c'est un peu spécial. Donc voilà, il y a un carbu. Alors hein, pour ceux qui connaissent les carbus de TDR, là c'est une baignoire, là je sais pas quoi. Là c'est un carbu vraiment bizarre, chelou. Ça ressemble à rien de ce que j'ai vu. J'ai pas vu grand chose en même temps. Bon voilà, mais en tout cas ça j'avais jamais vu. Donc on est parti, donc un amortisseur, alors un monobras aussi, hein, quelque chose d'assez intéressant, c'est un monobras à l'avant, c'est un peu spécial, donc voilà, il y a tout un système, alors ça c'est pareil, ça je vais bien le faire sabler, et puis je pense le repeindre en argenté, voilà, on n'a pas encore décidé la couleur du Vespa, je ne sais pas quoi faire, j'hésite, c'est pas non plus un vieux Vespa qui mériterait une couleur d'époque, comme les bleus qu'on voyait sur les 2 chevaux ou des crèmes, des ivoires qu'on voyait sur des 4L. Bon voilà, je sais pas si je vais aller sur ça, si je vais aller sur un truc fun, un truc métallisé, on ne sait pas encore. On réfléchit avec mon fils, bon on sait pas trop, il sait pas lui non plus. Écoutez, si ça va, ça restera blanc, un joli blanc, et puis ça me permettra de mettre des chromes ou des caoutchoucs noirs. Voilà, donc il y a un petit peu de boulot. On a démonté le réservoir aussi. Alors il y a un système avec au fond, on va sur le réservoir d'huile, il se place ici. Il y a un écrou prisonnier qui est là-dedans. Je ne sais pas du tout comment depuis là-haut je vais pouvoir aller le tenir pour qu'il se visse. Il y a plein de petits mystères encore. Mais on avance et bon, ben c'est sympa. On s'approche un peu de ce qu'on voulait faire. Alors j'ai des pièces neuves qui sont arrivées. Donc bon, ben, des jolis logos qui vont 125E, donc voilà, le faisceau, voilà, tous les câblages, donc voilà, c'est assez particulier puisqu'il y a 2 câbles pour les vitesses, il y a un câble d'embrayage, enfin voilà, c'est vraiment très particulier. Hein. Tous les roulements, avec des roulements pareil, il y a des roulements assez spéciaux. Où il y a une partie qui s'enfile sur le vilebrequin et l'autre partie qui va rester là. Le gros roulement, bon ça j'en ai déjà mis, si en chauffant bien l'écarter ça devrait le faire. Le démarreur. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a, j'ai tout pris petit à petit, je vous dis, hein, c'est pas tous les joints spi. Ensuite, bon, ben, quelques disques d'embrayage, lissés garnis. Alors là, il y a une chose qui s'appelle le pignon élastique. Alors en italien, j'ai oublié le mot. Voilà, donc pour réfection du pignon élastique. Et le mien a un problème. Le mien, donc à l'intérieur là, il y a des ressorts.
et tous les ressorts sont cassés. Alors c'est riveté, il faut percer, fraiser un peu les têtes, chasser les rivets, et à l'intérieur de ça vous avez deux parties et il y a des petits ressorts entre. Donc c'est vraiment très spécial. Je me souviens plus en italien, mais ça s'appelle pignon élastique. La pièce en elle-même vaut cher, hein. Le kit de rénovation pour les ressorts et les plaques, parce qu'il faut changer aussi cette plaque-là. Et dedans les ressorts, ça vaut 6 euros je crois. Mais la pièce vaut 300 s'il fallait la changer. J'espère qu'elle n'est pas abîmée. J'ai pas vérifié tous les pignons, mais ça m'avait l'air pas mal. Donc voilà, on continue. Quelques joints. Alors, je me demande si j'ai pas les joints spies en double. On m'en avait donné. Alors ça, c'est tous les ressorts. La visserie, alors c'est de la visserie neuve. J'ai pris quelques rondelles. Alors la particularité aussi, c'est qu'ils ont des rondelles fendues quasiment à tous les écrous. Il y a une rondelle fendue, une rondelle plate. Donc bon, ça permet au moins de ne pas se tromper. On en met à tous. Bon, un beau merdier qui m'attend aussi, ça sera tout le système de clés, Neumann, démarreur. Je dois avoir aussi tout ce qui est roulement de colonne de direction, haut et bas. Je pense qu'il me manquera des trucs. Ça sera peut-être... Voilà, il manquera toujours 20 centimes pour faire 1 euro. Les vis, j'ai essayé de les garder dans les bons sens parce qu'il y a certaines vis qui vont dans un sens, d'autres qui se mettent dans l'autre. Bon, là, je ne sais pas si à la main comme ça, non, j'arrive pas à le dessouder. Si, peut-être. Non, j'arrive pas. Bon, voilà. Donc, je suis parti sur un kit 177 qui est ici. Hop là. Qui est là-bas derrière. Kit 177 Polini. Donc, ça va faire un 180 au lieu d'un 125. Donc, j'ai enlevé l'ancien vilo qui était fatigué. La culasse, je pense qu'il y en a une neuve. Voilà. Ça avait dû serrer. J'ai retrouvé des morceaux de cloche d'embrayage. Un morceau comme ça, là. Toute cette partie-là. Cassé, coincé dans le carter à kick. Donc je pense qu'il y avait eu un gros problème sur le moteur. Moi je l'ai acheté, il était moteur quasiment bloqué. Mais enfin bon, à première vue, il n'y a pas de dégâts dans le bas moteur au niveau de la pignonnerie. Donc voilà, c'est des belles pièces, hein. C'est des choses sympas. Il y a des systèmes que je ne connaissais pas. Il va falloir... Bon, j'ai tout pris en photo au fur et à mesure. Heureusement, je vous dis, il y a une communauté assez importante. Il y a un Italien là qui fait des vidéos qui est vraiment... hyper pointu qui explique tout ça bien. Voilà, bon attendez, ça fait 12 minutes, ça fait beaucoup. Bon voilà, donc je vous tiendrai au courant. Alors ça change du TDR, peut-être pas ce que vous attendez sur ma chaîne. Mais écoutez, moi gamin, je regardais pas ces Vespa là d'un œil. Et puis là, en les voyant, en plus j'en regarde, plus j'aime ça. Et puis le système des 4 vitesses avec ce système de poignée. Vous pressez votre poignet, vous tournez et ça passe une vitesse. Frein au pied. Il va falloir que je décape tout ça. Voilà le nouveau challenge et ceux qui sont intéressés, ben écoutez, j'essaierai de poster. Ça va être l'hiver, c'est un peu chiant de faire de la peinture l'hiver. Je ne sais pas comment je vais faire pour les températures. Bon, je ne sais pas. Au pire, on se lancera dans le moteur. On fera le moteur en entier. Et puis on attendra le printemps pour faire la carrosserie, je ne sais pas encore si j'arrive à trouver une cabine. Voilà les amis, allez, au plaisir, vous me laissez des commentaires si ça vous dit. De toute façon, les chaînes sont pas... Merde, c'est par terre. Les vidéos sont pas monétisées, donc il n'y a aucun intérêt pour moi de vous dire de vous abonner ou de laisser des commentaires. Mais ça fait toujours plaisir pour continuer le boulot. Allez, salut à tous, ciao ciao.